Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un sujet de bac sur les suites. Pour ceux qui ne font pas spécialité maths, c'est vraiment un sujet qui est parfait, vraiment, il est très très complet sur les suites, l'étude des suites arithmético-géométriques. Alors la suite qu'on vous propose, c'est une histoire là, de cétacés, et on va avoir donc une suite arithmético-géométrique. Vous voyez, la forme c'est un plus 1 égale quelque chose fois un plus une constante. Voilà. On a de tout parce qu'on a un tableur, on a ici, vous voyez en petit, un algorithme. Et entre les deux, on a vraiment tout ce qu'on peut trouver sur les suites arithmético-géométriques. Ici, une minoration avec un raisonnement par récurrence, une utilisation du théorème de convergence monotone, ça c'est parfait. Et ensuite, étude, donc montrer qu'une suite auxiliaire VN est géométrique, les formules du terme général, étude de la limite. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour bien comprendre ces suites arithmético-géométriques. Donc on est parti. Vraiment, c'est un exercice à faire et à refaire. On lit le texte. Donc le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Donc tout ça, il faut vraiment le lire. C'est pas toujours important, mais il y a des choses dedans qui peuvent servir. Il est inquiet car il sait que le classement en zone en réserve marine ne sera reconduit si le nombre de cétacés devient inférieur à 2000. Ça, c'est une condition qui va être importante. On la retrouvera de toute façon dans le sujet. Donc ça, on va le surligner. Voilà, donc inférieur à 2000. Ensuite, on a une étude qui nous dit qu'entre le 1er juin et le 31, on a 80 cétacés qui arrivent dans la réserve. Et entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% chaque année. Ça. Chaque année, chaque année, chaque année, donc très important. Et on va modéliser le nombre de cétacés par une suite, bien évidemment. Et le premier terme de cette suite, ça sera le nombre de cétacés au départ. Donc U0 vaut 3000. Jusque-là, rien de surprenant, c'est vraiment très classique. Première question, c'est pour voir si vous avez compris le sujet. On va calculer le terme de rang 1, donc U1. Et ensuite, vous allez devoir expliquer comment on arrive à cette relation de récurrence entre UN et UN plus 1. Jusque-là, vraiment pas de grosses difficultés, mais il faut savoir faire. C'est ce qu'on vous demande quasiment à chaque fois. Pour calculer U1, on a donc besoin de quoi? Alors, il y a deux choses qui se passent dans cette réserve. Entre le 1er juin et le 31 octobre, on a 87 AC qui arrivent. J'ai extrait ça ici, voilà, 87 AC. Et ensuite, entre le 1er novembre et le 31 mai, il y a une baisse de 5%. Baisse de 5%, c'est très important. On va traduire ça en multiplication. Et aussi important, pour ceux qui ont toujours du mal un peu avec ces petites phrases, là, UN, c'est le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus N. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous devez bien comprendre. Si N égale 0, on est en 2017, donc au 1er juin 2017. Ça veut dire que c'est le premier jour ici qu'on a écrit dans le texte. Il y a 3000 cétacés. Donc on a bien U0 qui est le nombre de cétacés en 2017 plus 0. Donc effectivement U0 vaut bien 3000, ça on vous le dit. Et U1, qu'est-ce que ça sera? U1, c'est donc le nombre de cétacés. U1, vous devez bien comprendre, c'est donc les cétacés en 2017 plus 1. Donc au 1er juin 2018, c'est-à-dire juste un an après U0. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh bien on a 87 AC2 plus, et il y a 5% de baisse par rapport au, et c'est là que c'est important, à celui du 31 octobre qui précède. Si vous avez bien lu, on a d'abord 87 AC qui arrive et ensuite une baisse de 5%. Il va falloir faire attention. Comment calculer U1? On enlève, on ajoute 80 à U0, puis on baisse de 5%. Souvent dans les textes, la baisse arrive en premier, donc faites bien attention. D'accord? Certains ont peut-être répondu, ont peut-être l'envie de dire que N plus 1, c'est donc une baisse de 5%. Je vais quand même le traduire. Qu'est-ce que c'est moins 5%? Moins 5%, ça correspond, moins 5%, ça correspond à multiplier par quoi? Donc ça correspond à conserver 95%. On a perdu 5, donc à multiplier par 0,95. Ça c'est très important, 0,95 c'est tout simplement 95%. En maths, 95%, ça signifie 95 sur 100. Alors ça veut dire quoi? Certains se sont trompés. Si on fait dans l'ordre, comme ça, comme d'habitude, on fait 0,95 fois UN plus 80. Ici c'est faux, ce n'est pas comme ça. On a d'abord l'addition de 80. C'est pour ça que vous comprenez bien dans la question 2, regardez-la bien, on a plus 76 ici, on n'a pas plus 80. Donc il faut faire très attention. Alors comment calcule-t-on U1? Donc
Ben U1, ça sera quoi? On va prendre U0, on va lui ajouter 80, et après seulement, on va multiplier par 0,95. Ça peut être le piège. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit justifier que, parce que certains qui ont fait les choses dans le mauvais ordre, on trouve un autre résultat. Donc ça les a forcés un petit peu à relire et à trouver leur erreur, bien évidemment. Donc ça fait 0,95 U0 plus 80 fois 0,95. Alors je ne vais pas prendre la machine juste pour la multiplication, parce que 0,95 en terminale, c'est un nombre qui est important. On l'utilise beaucoup dans un chapitre sur ce qu'on appelle les fluctuations asymptotiques. 0,95, c'est 95%, c'est 19 sur 20. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez 95%, vous avez 19 fois sur 20. La situation, donc 19 sur 20, ça veut dire que vous enlevez un vingtième. Alors 80, c'est un nombre, c'est facile. Si vous prenez un dixième de 80, ça fait 8, donc un vingtième, ça fait 4. Donc vous allez enlever 4. Ça veut dire que ici, on a 0,95 U0 plus 80 moins 4, c'est-à-dire plus 76. Voilà d'où vient ce 76 ici qu'on a dans le texte en question 2. Alors nous, on va quand même faire le calcul. 0,95 fois 3000 plus 76. On va encore éviter la machine, donc je vous ai dit, hein, on va calculer un vingtième de 3000. 3000, donc si on divise par 10, ça fait 300, donc un vingtième, c'est 150. On enlève donc 150, ce qui fait donc 2850 plus 76. Et si j'ajoute, ça fait donc ici un 6, 2, et après 29. Donc on a bien 2926. C'est bien ce qu'on voulait démontrer dans le texte. Vous voyez, ça sans machine. Alors, évidemment, vous pouvez faire à la machine. Hein, rien ne vous en empêche. Question 2. On va donc réexpliquer ça, mais dans le cadre général. On va donc réexpliquer tout ça. Alors si vous l'avez bien fait au premier, c'est un peu l'impression comme ça de refaire la même chose, mais ici au bac, on va le refaire. Donc ce que vous devez dire, hein, c'est que d'abord, on ajoute d'abord 80 à UN, d'où UN plus 80. Ensuite, on enlève 5%, ce qui revient à multiplier, et ça c'est très important, c'est peut-être ce qu'il faut écrire, par donc 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire donc par 0,95, d'où UN plus 1, qui sera égal donc à UN plus 80, multiplié par 0,95, ce qui donne 0,95 UN, plus 80 fois 0,95, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, c'est-à-dire 0,95 UN, plus 76. Voilà. Je pense que ce qui doit figurer dans votre copie, c'est vraiment la conversion des 5% en multiplication par 0,95 et faire les choses évidemment bien dans l'ordre. Ce qui est important, notamment dans cet exercice par rapport à beaucoup d'autres où il n'y a pas de problème d'ordre. Dans la suite, donc cette question 3, on va travailler sur un tableur. Alors, pour ceux qui n'ont pas souvent eu l'occasion de travailler sur un tableur, on va le faire sur un vrai comme ça. Donc voilà, ici, un tableur. J'ai rentré donc la première ligne de n jusqu'à 0 jusqu'à 7 avec les bonnes colonnes. Et ici, les termes de la suite. Alors, j'ai mis que 3000. On va bien regarder ce qu'il faut faire pour avoir un affichage de tout. Alors, quand dans un tableur, première chose à savoir, quand on écrit une formule, il faut mettre un égal. Donc ici, on appuie sur égal, vous voyez, un égal c'est mis, et on va remplir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, on doit multiplier, donc, pour aller d'un terme au suivant, le terme précédent par 0,95, et après on rajoute 76. Donc je vais faire quoi? Je vais écrire 0,95 multiplié par le terme d'avant. Alors le terme d'avant, ici, il est à gauche. C'est dans la case, ici, pour l'instant, B2. Donc je vais indiquer en cliquant dessus. Vous voyez, je clique gauche, et j'ai B2 qui s'écrit. Donc là, pour l'instant, j'ai calculé 0,95 fois B2. Et je vais rajouter tout simplement 76. On valide en appuyant sur Entrée. Et on a le premier calcul qui s'est fait. On a bien 2926. Vous voyez, l'avantage des tableurs, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ici, on va recopier cette formule vers la droite. Et quand on recopie sur un tableur, je vais le faire pour l'instant qu'une fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la case? Vous allez voir, je vais cliquer dans la case D2. Eh bien, en recopiant, la formule s'est automatiquement adaptée. Maintenant, il y a marqué 0,95 fois C2. Donc 0,95 fois la case d'avant. Et c'est tout le principe de ces tableurs, c'est d'adapter. Quand on recopie, ça décale. Ici, quand on décale vers la droite, ça décale tous les numéros de colonne vers la droite. Ici, en décalant, tout s'inscrit. Alors après, évidemment, là, j'ai pas mis d'arrondi. Donc après, vous allez, quand on est sur un tableur, ça n'a rien à voir avec l'exercice. On va changer le format des cellules pour dire qu'on veut un arrondi au chiffre entier.
Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais le faire. On clique droit, formater les cellules, c'est souvent comme ça dans tous les tableurs. Et ici, je vais indiquer un format de nombre avec aucune décimale. Donc voilà, je valide. Alors à noter ici par rapport aux chiffres qu'on obtient que le dernier ici n'est pas le même. Alors j'ai vérifié, l'erreur n'est pas du tableur. Ici ça a été arrondi en dessous alors que la valeur, la vraie arrondie, ça serait d'arrondir par excès, donc à 2554. On verra ça tout à l'heure avec la machine. De toute façon, ça confirmera ce que je suis en train de vous dire. Donc nous voilà ce qu'on doit faire dans un tableur. Je répète, chose importante. On met donc un égal et on met la formule. Alors sur une copie, donc qu'est-ce qu'on doit écrire? C'est très simple. Donc déjà, vous écrivez quelle formule doit-on entrer. Alors, je ne sais pas comment on peut présenter ça, mais vous mettez égal, donc 0,95 fois, alors c'est le fois ici des tableurs, c'est l'étoile. Ensuite fois la cellule qui est à gauche, donc c'est B2 plus 76. Et voilà, c'est tout, pas plus. On peut continuer. On passe maintenant à la question 4 et ce fameux théorème de convergence monotone que j'ai annoncé au départ. Donc ici, on va démontrer que UN est supérieur ou égal à 1520. Alors ça, c'est pas facile, parce que déjà, on ne voit pas d'où ça peut venir. Donc, on va essayer de faire ça par récurrence, parce que la seule façon qu'on a de travailler avec cette suite UN, c'est par récurrence, puisqu'elle est définie par récurrence. Vous voyez? Alors comment on fait? Donc une récurrence, on va dedans, on va montrer, donc ça on l'écrit, parce que ce n'est pas marqué dans le texte, donc là vous êtes obligé d'écrire, on va montrer par récurrence, donc sur n, bon c'est toujours sur n, que pour tout n appartenant donc à n, pour tout n anti-naturel, on va montrer que donc un est supérieur ou égal à 1520. Alors comme d'habitude, on regarde déjà ce qui se passe au premier rang, donc ce qu'on appelle l'initialisation. Donc ici, on travaille sur n, donc on va regarder pour n égale 0. Combien vaut u0? Dans le texte, c'est 3000. 3000, c'est supérieur ou égal à 1520. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Donc ça, en général, l'initialisation ne pose pas de souci. Hérédité. Alors ça, par contre, parfois c'est difficile. Souvent au bac, sur non-spécialité, ça peut être simple. On se méfie toujours des récurrences. Donc on dit, eh bien, on suppose, hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain n appartenant à grand N, on suppose voilà, que la propriété est vraie. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, tiens, si j'avais un supérieur à 1520, est-ce que, et ça c'est mon but, est-ce que j'aurais au coup suivant, si un plus 1, plus grand que 1500? Voilà. Donc vous, votre travail, eh bien, c'est de passer de là. Alors, c'est pas très difficile dans les suites définies par récurrence parce qu'on va eh bien, tout simplement faire les mêmes opérations sur l'inégalité qu'on fait pour passer de un à un plus 1. Donc la première étape, alors au niveau de la rédaction, donc on va partir de un supérieur à 1520. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, donc je vais le faire ici, on va multiplier par 0,95. Est-ce que j'ai le droit? Tout à fait. 0,95 est positif, donc j'aurai 0,95 un qui est supérieur ou égal à 0,95 fois 1520. Alors ça, je vais calculer tout de suite. Oui, je trouve 1444. Donc pour l'instant, on en est donc à 0,95 un supérieur ou égal à 1444. Deuxième étape, je vais ajouter donc les 76. Ici, plus 76. Ça me donne quoi? Donc 0,95 un plus 76 supérieur à 1444 plus 76. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a exactement un plus 1. On a reconstruit un plus 1. Et à droite, on a 1444 plus 76. Eh bien, ça donne exactement 1520. D'accord? On a atteint notre but. D'accord? Donc on a, si un est plus grand que 1520, alors on a montré que un plus 1 était supérieur à 1520. Donc la propriété, elle est ce qu'on appelle héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant. D'accord? Et bon, maintenant, on va conclure. Elle est vraie pour n égale 0. Comme elle se transmet, vous avez compris, elle sera vraie pour n égale 1, puis se transmettra pour n égale 2, pour n égale 3, etc. jusqu'à les valeurs que vous voulez de n, aussi grand soit-il. Dans la conclusion, on va donc indiquer les deux choses importantes. La propriété est vraie. Et ça, moi, j'aime bien, c'est de dire pourquoi. Donc, pour n égale 0, on rappelle, on ne dit pas juste elle est initialisée, on dit elle est
vraie pour n égale 0. Ou alors elle est initialisée à n égale 0. Donc elle est vraie pour n égale 0, virgule, elle est héréditaire. Et donc, elle est vraie, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. Elle est vraie pour tout n appartenant donc à l'ensemble des entiers naturels. Donc on a montré que n était toujours supérieur ou égal à 1520. Et certains aiment bien qu'on rappelle à la fin, donc, pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 1520. C'est pas nécessaire, mais vous encadrez après si vous voulez, puis ça fait tout joli. Question maintenant suivante, 4b. Démontrer que la suite un est décroissante. Alors, ça, on n'a pas tant de choix que ça en général pour faire de la décroissance avec des suites. Il faut étudier, quel que soit n appartenant à n, la différence un plus 1 moins n et montrer qu'elle est toujours négative. Décroissante, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un. Donc ici, on regarde. Alors ça va donner quoi? On n'a pas tant de choix que ça, encore une fois. On ne connaît que ça de un plus 1. C'est 0,95 un plus 76 moins un. Et on va regarder. Et puis on verra bien ce que ça nous donne. De toute façon, sur une copie, ça c'est déjà des choses qui sont importantes. Ça peut être validé par un quart de point, des choses comme ça. Donc ici, on a 0,95 moins un. Donc je vous rappelle, moins un, c'est moins une fois un. Donc en faisant la différence, on aura moins 0,05 un plus 76. Alors ça, c'est pas évident parce qu'il faut trouver le signe. Ça, pour certains élèves, ça peut être plus difficile que tout le reste. Alors, il y a plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est de regarder un petit peu combien peut valoir cette expression. Alors, un, on sait qu'il est plus grand que... On sait que un est plus grand que 1520. Donc, on va regarder combien peut valoir cette expression. Je multiplie par moins 0,05. Ça veut dire que c'est un négatif. Donc, en multipliant, le sens va changer. Alors ici, ça veut dire que moins 0,05 un va être plus petit que 1520 fois 0,05. Avec le moins, je n'oublie pas. Je prends la machine. Et vous voyez, je trouve 76 à droite. Donc j'ai moins 0,05 un inférieur ou égal à moins 76. Et maintenant, deuxième étape. Si je veux reconstituer ma différence ici, je vais rajouter 76. Ça tombe bien parce qu'à droite, on va avoir 0. Ça fait moins 0,05 un plus 76 et inférieur ou égal à 0. Donc, à gauche, vous avez remarqué, on a un plus 1 moins un. Un plus 1 moins 1 et inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, pour ceux qui ont du mal, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un. Donc, vous voyez bien qu'on a une suite décroissante. Donc, un est décroissante. Voilà la première technique, c'est reconstituer encore une fois l'expression. Alors, vous ne ferez pas sans utiliser la question précédente. Alors, ils auraient pu mettre peut-être ici en 4b, en déduire. Il faut vraiment penser à utiliser ce qu'on vient de faire juste avant. Une autre technique, c'est de regarder un petit peu, d'étudier une fonction, c'est la fonction moins 0,5x plus 76. Alors, on le fait parce que c'est une fonction très simple, c'est une fonction affine. D'accord? On regarde donc quand est-ce qu'elle s'annule. Voilà. C'est vrai qu'avec les 0,05, ça donne pas envie de faire cette méthode, mais vous allez voir que ça marche. Ça fait donc moins 0,05 x égale moins 76. Et donc x égale moins 76 divisé par moins 0,05. Les moins s'annulent. Et on va calculer 76 sur 0,05. Et vous voyez que ça donne 1520. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1520. Donc, je vais faire un petit tableau. Si on prend x et moins 0,05x plus 76, ça s'annule en 1520. C'est une fonction affine décroissante, plus moins. D'accord? Alors, maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Eh bien, donc, pour tout x supérieur ou égal à 1520, eh bien, moins 0,5 x plus 76 est donc négatif. Or, un est supérieur ou égal à 1520, donc, eh bien, moins 0,05 un plus 76 est toujours négatif. Alors, c'est moins pratique, j'avoue, mais ça permet d'utiliser une fonction, donc ça met en valeur un petit peu tout ce que vous savez déjà. Voilà. Moi, personnellement, je préfère la première, mais parfois les expressions sont tellement dures qu'on est obligé de faire une étude avant au préalable d'une fonction et utiliser ça comme ceci. Donc c'est bien aussi de vous montrer qu'avec une petite fonction simple, on peut se servir comme ça du signe qu'on a trouvé pour répondre à la question. Voilà. Question suivante. Maintenant,
on vous demande de justifier que la suite UN est convergente. Et on ne cherchera pas la valeur de la limite. Alors là, je l'ai annoncé, c'est un théorème très connu. On a quoi? On sait que, quel que soit, donc on est sur la question C, vraiment, on sait que pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 1520. Donc ici, un est, la suite un est donc est minorée. Vous connaissez quelque chose qui est plus petit que tous les termes. 1520 est plus petit que tous les termes de la suite. Donc on dit qu'elle est minorée. Ensuite, et on sait que la suite un, elle est décroissante. On a donc une suite décroissante minorée. Donc, un est décroissante et minorée. Donc, eh bien là, c'est là que, d'après, alors le nom du théorème, d'après le théorème de convergence monotone, appliqué ici dans le cas où elle est décroissante et minorée, d'après le théorème de convergence monotone, un est donc convergente. C'est un théorème qui est très très important. D'accord? Vous imaginez donc que vous avez une suite qui est toujours au-dessus d'un trait qu'on mettrait à 1500 de haut. Votre suite, voilà, toutes les valeurs de la suite sont là. Et votre suite est décroissante. Alors là, mon dessin ne va pas. Et bien, ça veut dire qu'ici, vous avez une série de points qui va progressivement descendre sans jamais passer en dessous de 1520. Et on sait bien qu'à terme, cette suite va être convergente. Alors, on ne sait pas la limite. Ça peut être 1520. Ça sera la plus basse possible, mais ça peut être aussi 1521, 1522, 1520,5. On ne sait pas. C'est pour ça que ce théorème ne permet pas de donner la valeur de la limite. Il permet juste de dire qu'il y en a forcément une limite finie à cette suite. Donc voilà cette partie qui est intéressante parce que ça permet de réviser ce théorème très très important, théorème de convergence monotone. Monotone a une suite monotone, ça veut dire qu'elle est soit tout le temps décroissante, soit toujours croissante. Et ici c'est le cas puisqu'elle est décroissante. Cinquième question. Là on va passer sur du plus classique. On va introduire une suite auxiliaire, la suite Vn. Donc c'est, on dit, je vais recopier quand même. Vn, c'est un moins 1520. Et ça pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Et on va montrer, c'est très classique, parce que un c'est une suite arithmético-géométrique. C'est très classique, on utilise une suite auxiliaire et démontrer que cette suite est géométrique. Alors comment on fait? Je pense que vous savez tous, vous l'avez déjà fait. On va partir de Vn plus 1. Et on va voir ce qu'on peut dire de Vn plus 1. Une seule chose. Vn est défini par un moins 1520, donc Vn plus 1, c'est au rang suivant, un plus 1 moins 1520. Je vous rappelle que le but de cette question, c'est de montrer que pour tout n entier, Vn plus 1 doit être égal à quelque chose fois Vn. Ce quelque chose s'appellera la raison, et ça fera de Vn une suite géométrique. Donc on doit revenir à Vn. Pour l'instant, j'ai un plus 1, ça ne m'arrange pas. Donc je regarde un plus 1, d'après le texte, je sais que c'est 0,95 un plus 76. Ça, on l'a fait dans la question 2. Moins 1520. Je vais calculer la soustraction. 76 moins 1520, donc calculatrice. 76 moins 1520. Voilà, on trouve 1400, moins 1444. On a déjà rencontré ce nombre d'ailleurs. Ensuite, on va se débarrasser de un. Alors là, on a un petit souci, on n'a pas un. On a Vn en fonction du n, mais pas l'inverse. Donc on va transformer la relation qu'on vous a donnée, Vn égale un moins 1520, et on va ajouter 1520 des deux côtés. Ça me fait Vn plus 1520 est égal à un pour tout n, d'accord? Donc je vais utiliser ça. Ici, je mets Vn plus 1520 à la place de un, et je vais développer. Et si tout se passe bien, eh bien il restera 0,95 fois Vn. Donc on va vérifier, 0,95 fois 1520 moins 1444. Donc on va calculer bien 0,95 fois 1520. Ça doit donner 1444 et on le sait, ça marche. Voilà. Donc vous voyez, il vous reste ici 0,95 fois Vn. Donc on a montré que pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels, Vn plus 1, c'est 0,95 fois Vn. Et ça, on a dit tout à l'heure, donc la suite Vn est géométrique, parce que ça, c'est une relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raison 0,95. Alors, on vous demande pas, si on vous demande le premier terme, donc on va le faire tout de suite. Le premier terme, c'est donc V0. Comment calculer V0? Alors V0,
vous connaissez Vn égale Un moins 1520. On prend ça, on prend n égale 0, ça fait V0 égale U0 moins 1520. Et U0 c'est 3000. Donc 3000 moins 1520. On fait la soustraction, ça va donner donc 1480. D'accord? Donc géométrique de raison 0,95 avec donc V0 égale 1480. Question suivante, la B. Alors maintenant, on veut la forme du terme général de UN. Alors ce qu'on vient de faire, on va s'en servir parce qu'il y a marqué en déduire. Alors, on a dit Vn est géométrique de raison 0,95 avec un premier terme V0 qui vaut 1480. Et bien ça, d'après le cours, pour tout n appartenant à n, vous pouvez écrire que la formule de Vn, c'est donc V0 multiplié par Q puissance n, avec Q qui est 0,95, qui fait 1480 fois 0,95 puissance n. Alors ça ne nous donne pas Un, mais rappelez-vous, on sait que Vn, c'est Un moins 1520. Donc on avait transformé en disant que Vn plus 1520, ça donnait Un. Ça c'est pour tout n. D'où, eh bien, Un, c'est donc Vn plus 1520. Vn, on a la formule, ce qui fait donc 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. J'espère que vous avez bien suivi ici. J'ai donc pris la formule que je viens de trouver, c'est la formule de Vn ça, et je l'ai mise à la place ici de Vn dans cette relation. Et donc, pour tout n antinaturel, on a bien trouvé la bonne formule. Vous voyez, c'est simple, c'est du grand classique en tout cas. Dernière question, maintenant la limite de la suite. Tout à l'heure, on a dit que la suite était convergente, et maintenant on va pouvoir donner sa valeur. Qu'est-ce qui est important dans cette question? On sait donc qu'on a une suite dont on connaît le terme général. Un égale 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. On va donc déterminer la limite du terme qui va bouger, le 0,95 puissance n. Alors qu'est-ce qui est important? Eh bien 0,95, c'est un nombre entre moins 1 et 1. Même entre 0 et 1, ça suffirait. Donc, d'après le cours suite géométrique, 0,95 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite du terme 1480 fois 0,95 puissance n, c'est 0. D'accord? Et comme on rajoute 1520, d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est égal à 1520. On a terminé cette question 5, question classique, mais il y a des choses à dire. Sixième question est notre algorithme. Donc on vous demande de compléter l'algorithme. Ça, c'est pas le plus dur, compléter. Et on veut le compléter pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés sera inférieur à 2000. Donc inférieur à 2000, on va supposer strictement. Donc ça veut dire qu'on veut quoi, nous? On veut Un qui passe donc en dessous de 2000 et on cherche justement pour quel rang n ici. Donc la condition, ça va être ça. On va faire tourner tant qu'on est au-dessus. Donc la condition, alors les termes de la suite sont stockés dans la variable u. Donc ici, tant que u sera supérieur ou égal à 2000, on va continuer de calculer les termes. À l'intérieur de notre boucle, c'est une boucle conditionnelle, il faut faire un compteur. Donc ça, dans n, on va mettre n plus 1. On vous indique d'ailleurs la flèche d'affectation ici. Et u, ça va être le calcul de tous les termes. Alors vous avez deux façons de faire. Soit en utilisant le terme précédent, ce que je conseille, soit en utilisant la formule avec n. Là, il faut se méfier. Donc, une formule qui marche tout le temps, c'est la formule de récurrence. Donc, je vais mettre 0,95u plus 76. Et là, le programme est déjà terminé. D'accord? Ici, donc, tant que u est supérieur ou égal à 2000, ça va tourner. Si à un moment u est égal à 2000, bon, je considère qu'on n'est pas encore inférieur à 2000, donc on va faire un rang de plus. D'accord? Donc, tout dépend de la définition du moins inférieur, si c'est strict ou pas. Voilà. Ça. Mais vous n'aurez pas de points en moins sur ce genre de choses. Alors, petite remarque, là je vais utiliser la relation de récurrence. Est-ce que ça marcherait si j'avais utilisé la formule qui est au-dessus? On va y réfléchir, voilà, c'est juste au niveau de l'indice, parce que le n plus 1 a lieu avant, donc il faut vérifier que la formule ne va pas calculer un terme trop tôt ou trop tard. Et avant de le faire, juste vraiment j'insiste, j'ai considéré le moins inférieur comme strictement. Si ici vous avez considéré du inférieur ou égal, eh bien la condition ici elle change un tout petit peu, c'est pas bien. Mais ici on aurait une condition avec un strictement positif. Voilà, c'est pas vraiment l'objet du débat là, mais c'est important quand même, voilà, de fixer les choses dans une copie. D'ailleurs,
la question aurait pu être plus précise pour pas que les élèves aient justement à se poser la question. Donc si vous avez une ambiguïté, précisez quand vous allez le faire que vous considérez que UN doit être inférieur ou égal ou strictement, comme ça on comprendra que votre algorithme s'est adapté à votre traduction de la question. Alors pour mon histoire de UN avec le terme général, comment fait-on? Alors ce qui va changer, c'est juste l'affectation de U pour le compteur et la condition, ça ne change pas ici. Supposez qu'on mette 1480 fois 0,95 puissance n plus 1500. Est-ce qu'on calcule le bon terme? Alors on va juste voir au début qu'est-ce qui se passe. Donc dans la première boucle, n vaut 0, u vaut 3000. Donc on se fiche d'ailleurs de u vaut 3000. Donc c'est pour ça qu'implicitement, c'est plutôt la récurrence qu'on utilise, parce que utiliser le terme général, ça n'utilise pas le 3000. Donc c'est pour ça qu'implicitement, c'est plutôt la récurrence qu'on va utiliser. Si on utilise ça, bon, c'est pas faux, mais donc au premier rang, n vaudra, alors n est passé donc à 1, parce qu'ici, juste avant de calculer, on a n qui vaut n plus 1. Donc effectivement là, on aura bien 1480 fois 0,95 puissance 1. On est donc bien en train de calculer U1. Ça veut dire que ça va marcher naturellement comme ça. Donc vous pouvez tout à fait répondre à cette chose-là. Faire attention, si jamais on met le compteur après, d'accord, si j'avais mis U d'abord, je vais prendre une autre couleur pour ne pas mélanger, si j'avais mis U d'abord et mettre dans U 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520, et ensuite le compteur, il y aurait un petit problème, parce qu'au début on aurait recalculé U0 avec une valeur de n qui serait à la fin de la boucle 1. Donc ici il aurait fallu mettre ici juste un plus 1 pour justement tenir compte de ça. Donc l'ordre dans un algorithme, c'est très important. C'est pour ça que d'utiliser la relation de récurrence, ça évite ce genre de petits pièges. Dernière question, enfin, la réserve marine fermera-t-elle un jour? Si oui, déterminez l'année de la fermeture. Donc là, on est en terminale S. Alors, on ne peut pas faire ça en début d'année, mais dans l'année, vous verrez un outil qui s'appelle logarithme, qui permet de résoudre ces questions par le calcul. Donc ici, on doit trouver un n le plus petit possible, tel que UN va passer en dessous de 2000. Alors là, encore une fois, j'hésite. Moi, j'ai considéré strictement plus petit. Donc, je vais garder mon strictement plus petit, même si l'inférieur en maths, c'est souvent du inférieur ou égal. Voilà. C'est juste parce qu'en français, quand on dit passer en dessous, enfin inférieur à, on considère peut-être qu'on est plus petit. Mais là, vraiment, encore une fois, c'est un débat qu'on peut avoir. Alors, UN strictement plus petit. Ce qui m'intéresse, c'est comment on résout ça. Donc, on a 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520, plus petit que 2000. On va transformer. Donc, on va enlever 1520 des deux côtés. D'accord? On va prendre l'habitude de rédiger un petit peu. Là, j'explique à droite ce que je fais. Inférieur à 2000 moins 1520, qui doit faire, je pense, 480. Ouais. Deuxième étape, on va donc diviser par 1480, qui est positif. Donc, pas de changement de sens. Ça fait 0,95, plus petit que 480 sur 1480. Voilà, on peut simplifier. Est-ce que c'est intéressant? Un petit peu, déjà par 10. Donc ici j'ai 0,95 puissance n. Alors 48, on peut faire par 2. 24 sur 74. Encore par 2. 12 sur 37. On est donc à cette inéquation. Et là, eh bien, on a l'inconnu qui est dans l'exposant. Donc on ne peut pas résoudre si on n'a pas l'outil. Et l'outil, c'est le logarithme. Donc ceux qui l'ont vu, on va utiliser le logarithme. Pour les autres, je vous montrerai comment on fait à la machine en utilisant l'algorithme finalement. Donc pour sortir la puissance, on utilise ce qu'on appelle le logarithme. Le logarithme, il est croissant sur R plus étoile, donc sur 0 plus infini. Donc ici, on peut l'utiliser. Donc on aura logarithme de 0,95 puissance n qui est plus petite que logarithme de 12 sur 37. Le logarithme a donc cette capacité, les puissances peuvent sortir. Ça fait n ln de 0,95 plus petit que ln de 12 sur 37. Et là, on va devoir diviser. C'est important, encore une fois, d'expliquer ce qu'on fait. Je vais diviser par ln de 0,95. Et quand on divise, il faut connaître le signe. Et vous savez bien, le logarithme, je vais tracer sa courbe rapidement. Ça fera des petits rappels. Le logarithme, c'est comme ceci, la courbe. D'accord? Ça s'annule en 1. Et votre 0,95, il est juste avant. Donc, son logarithme est négatif. Donc, en divisant par 0,95, on va changer le sens.
Ça veut dire que n va devenir strictement plus grand que ln de 12 sur 37 divisé par ln de 0,84. Alors il faut quand même la machine, donc c'est pas une méthode parfaite non plus, pour estimer ici ce nombre qu'on a à droite. Vous voyez, on trouve 21,95. Et comme n est un entier et qu'on veut le plus petit possible, ça veut dire ici, en blanc, que n va être supérieur à, alors, donc 21,95, n supérieur à 22, supérieur par contre ou égal à 22. D'accord, soit strictement plus grand 21, soit supérieur ou égal à 22. Donc, c'est en 2017 plus 22, soit donc 2000, alors ça fait ici 39, 2039, qu'on passe en dessous des 2000 pour la première fois. Donc voilà, on a terminé le sujet. Donc la réserve marine va fermer effectivement en 2039. Comment fait-on s'il n'y en a pas encore logarithme? Eh bien on va faire à la machine. Comment on fait à la machine? Très simple, on va dans le mode récurrence, là ici avec une Casio. Et j'ai déjà rentré, alors je vais peut-être effacer pour vous montrer comment on fait ça. J'avais testé juste avant, donc ici on efface. On met donc à n plus 1, 0,95 fois n plus 76, c'est notre suite et sa définition par récurrence. Donc ça c'est bon, on valide, on va régler ici donc, alors le premier terme, moi je suis obligé de régler, donc je vais mettre jusqu'à 50, et on met le premier terme donc à 0 qui vaut 3000, on valide, on va dans le tableau, c'est déjà fini, et on regarde ici quand est-ce qu'on descend en dessous de 2000, donc on descend, il faut du temps, et voilà, donc c'est entre 20 et 21 et 22, c'est ce qu'on a trouvé, voilà, vous voyez, ça va très vite, donc dans ces cas-là, vous sur votre copie, si vraiment vous n'arrivez pas à faire le rythme, vous faites au moins ça en disant que avec votre machine U21 vaut 2024, U22 vaut 1998, donc c'est en n égale 22 que ça va fermer. Pour ceux qui ont une Texas, on va quand même parler d'eux. Vous allez donc dans mode, il faut mettre mode suite, alors là c'est déjà mis, mais vous voyez ici, il y a fonction paramétrique polaire suite, donc c'est bon. Et ensuite vous allez dans f de x, vous rentrez le terme, alors là j'avais déjà fait ça pour un autre exercice, donc ici j'ai 0,95. Alors je vais tout retaper, remarquez, pour vous montrer. Donc 0,95 fois UN. Alors UN, il est sous la touche en bleu au-dessus du 7. Donc vous faites seconde, 7, vous avez un U qui s'écrit, vous mettez des parenthèses, la variable N qui est ici, on ferme la parenthèse. Plus 76, c'est déjà terminé. Dessous, on indique le premier terme, donc c'est 3000. Et voilà, on n'a plus qu'à aller dans le tableau de valeurs ici, c'est fini. On a tous les termes de la suite. Donc on regarde quand est-ce qu'on descend en dessous de 2000. On a dit c'était 22, donc évidemment ça va être 22 aussi pour ce modèle. Suspense. Et voilà, parfait. Donc vous voyez, sur une copie, je répète, vous écrivez le U21, U22. Donc vous dites, c'est à partir de n égale 22 qu'on passe en dessous de 2000. Donc c'est en 2039, voilà. Vidéo exercice terminé, un petit peu long mais plutôt on va dire intéressant, ça permet de réviser à peu près tout sur les suites arithmético-géométriques, donc très bien pour ceux qui font obligatoire, voilà. À très très bientôt.